Salut les jeunes, j'espère que vous êtes en bonne forme. La leçon d'aujourd'hui est celle du participe. Le participe est un mode impersonnel du verbe. De prime abord, c'est un mode comme l'indicatif, le subjonctif, le conditionnel, l'infinitif, mais il s'agit d'un participe impersonnel. Cela veut dire qu'il ne varie pas en fonction de la personne du sujet. Par exemple, si je prends le verbe vouloir conjugué au présent de l'indicatif, en disant je veux, tu veux, il veut, je veux se termine avec un X, tu veux avec un X, il veut avec un T. Contrairement à cela, le participe est un mode impersonnel. De ce fait, il ne varie pas en fonction de la personne du sujet. Il peut avoir deux formes, une forme verbale et une forme adjectivale. De ce fait, on dit qu'il tient de la nature du verbe et celle de l'adjectif. Donc cette idée-là, je l'expliquerai tout au long de cette vidéo. Et le participe a deux temps, le participe passé et le participe présent. Le participe passé, alors voici le participe passé du verbe aller conjugué avec auxiliaire être, et vous savez qu'il y a les participes passés qui peuvent être conjugués aussi avec auxiliaire avoir. Et nous avons un participe passé qu'on appelle un gérondif passé. Il ne fait pas partie de notre programme cette année, mais je vais seulement le mentionner. C'est une forme verbale composée qui se construit avec le participe présent de l'auxiliaire être ou avoir, étant ou ayant, plus le participe passé du verbe. Voici le participe passé du verbe aller. Donc le verbe aller qui se conjugue avec auxiliaire être, c'est étant. Si par exemple je prends le verbe regarder qui se conjugue avec auxiliaire avoir, je dis ayant regardé. Et comme je viens de dire, le participe passé, comme il s'agit d'un participe, donc il tient de la nature du verbe, donc il a une valeur verbale et il a une valeur adjectivale quand il est pris comme un adjectif qualificatif. Et nous avons un autre temps qui est le participe présent, qui est une forme qui se termine par ANT, qui aussi, le participe présent, comme il s'agit d'un participe, il a deux valeurs, une valeur verbale et une valeur adjectivale. Je commence avec le participe passé, la notion qu'on a déjà étudiée en long et en large dès les petites classes. Il est employé avec auxiliaire être ou avoir dans la conjugaison des temps composés. Le plus souvent, bien sûr, pour exprimer une action passée. Donc, il entre dans la composition des temps composés. Le passé composé, le passé antérieur, le plus que parfait, le futur antérieur. Et pour sa construction, on rajoute au radical du verbe une terminaison qui dépend du groupe. Pour les verbes du premier groupe, c'est E accent aigu. Pour les verbes du deuxième groupe, il se termine pas avec un I. Le participe passé se termine avec un I, comme choisir, finir, agir. J'ai choisi, j'ai fini. Aussi le I pour quelques verbes du troisième groupe, comme le verbe partir. Je suis parti. Et le U et le S et le T pour les verbes du troisième groupe. Alors, comme j'ai déjà dit, quand il s'agit d'une action, quand le participe passé exprime une action, alors c'est une action accomplie et terminée pour les temps composés. Et donc, comme dans les exemples suivants, ils avaient mangé et elles étaient tombées. Et bien sûr, pour le participe passé, pour l'accord du participe passé aussi, on a déjà vu ça, concernant donc le participe passé conjugué avec auxiliaire avoir ou auxiliaire être. Et comme le participe passé, c'est un participe, il a une valeur verbale, il peut avoir une valeur adjectivale. À ce moment-là, il est un adjectif qualificatif qui s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie ou qu'il complète. Exemple, les cérémonies terminées, ils se reposèrent. Alors, c'est le participe passé pris comme adjectif qualificatif. Il s'agit ici d'une qualité. Le service rendu, la monnaie rendue.
Le participe présent. Le participe présent peut être vu tantôt comme une forme verbale et tantôt comme un adjectif. Alors, lorsqu'il joue le rôle d'un verbe, le participe présent, il se termine avec un ANT, donc il se termine toujours par le suffixe ANT et il est invariable. Exemple, il arrivait souriant de toutes ses dents, ils allaient traînant les pieds, courbant le dos. Souriant, traînant, courbant, il s'agit de trois participes présents qui se terminent avec le suffixe ANT et ils sont invariables comme dans le deuxième exemple, le sujet au pluriel et traînant ne s'accorde pas. Et comme vous avez remarqué aussi, les actions ici ne sont pas situées dans le temps, mais les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire, il arrivait souriant. Donc, l'action ici, donc souriant, elle est située par rapport à une autre action qui est celle d'arriver. La même chose pour traînant et courbant qui se situe par rapport à l'action d'aller. Le participe ayant la forme verbale, il peut avoir des compléments de nature différente, que ce soit des groupes nominaux ou des adverbes. Je m'explique. Elle se tenait près de moi caressant son chat. Elle se tenait près de moi caressant qui? Son chat. Alors, il s'agit d'un complément, bravo, d'objet direct. Donc, ici, caressant, c'est un participe présent. Donc, il a reçu un complément d'objet direct. De nature, il s'agit d'un groupe nominal. Je la vois encore riant toujours aux éclats, riant quand? Toujours. Alors, il s'agit d'un complément circonstanciel de temps. Bravo. Sa nature, c'est un adverbe. Le participe présent, précédé de la préposition en, est appelé un gérondif. Alors, le participe présent précédé de la préposition en est appelé un gérondif ou ce que j'appelle le gérondif présent. Mais il doit avoir le même sujet que le verbe de la proposition dont il fait partie. Je m'explique. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Il s'agit d'une chanson de Michel Sardou intitulée En chantant. Je vous invite à l'écouter. Alors, quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons. Donc, le je revient toujours à ce petit garçon qui repassait ses leçons en chantant. Alors ici, il est en train de faire deux actions simultanées. Il repassait ses leçons en chantant et c'est toujours le même sujet. C'est le même sujet que le verbe de la proposition dont il fait partie. Alors, il fait partie de cette proposition-là, dont le sujet, le sujet est le je. Et il s'agit d'une simultanéité dans les actions. En écrivant des livres, on devient écrivain. C'est en travaillant qu'on réussit dans la vie. Donc, non seulement le gérondif exprime une simultanéité dans les actions, mais des fois, il exprime des circonstances. Comme ici, il exprime une manière. C'est en travaillant qu'on réussit dans la vie. Comment on réussit dans la vie? C'est en travaillant. Une remarque. Lorsque le participe a un sujet propre, il est le noyau d'une proposition subordonnée participiale. Exemple. Les grilles s'ouvrant, les clients se précipitent dans le magasin. Alors, j'ai ici deux propositions.
j'ai une proposition principale, les clients se précipitent dans le magasin. Les clients, c'est le sujet du verbe se précipite. Et à côté de cette proposition, j'ai une deuxième dont le noyau est un participe présent. Mais ici, le participe présent a un sujet propre à lui. Alors, il est le noyau d'une proposition subordonnée participiale. La même chose pour le deuxième exemple, le temps aidant, elle oubliera. Elle oubliera sujet-verbe. Le temps aidant, le participe présent ayant un sujet propre à lui, alors il est le noyau d'une proposition subordonnée participiale. Une proposition subordonnée participiale est une proposition subordonnée qui n'est pas introduite par un mot subordonnant. Elle est séparée de la proposition principale par une ponctuation, comme ici par des virgules, et elle est mobile. Je peux dire les clients se précipitent dans le magasin, virgule, les grilles s'ouvrant. Comme il s'agit d'un participe, le participe présent, il tient à une nature verbale, mais aussi à une nature adjectivale. À ce moment-là, on dit qu'il s'agit d'un adjectif verbal. Ici, il ne participe plus à une action, mais à une qualité. Alors, un jeune homme charmant, des lions effrayants, une personne très provocante, ses paroles caressantes s'avéraient conforter les plus réticents. Alors, contrairement au participe présent qui est toujours invariable, l'adjectif verbal s'accorde. ANT, ANTS, ANTE, ANTES. Et il n'a plus de complément. Par ailleurs, bien que dérivé du participe présent, l'adjectif verbal peut avoir une écriture différente. Pour la plupart des verbes finissant par GUER, QUER, le U est supprimé. Navigant, navigant, je supprime le U, compétent et ça se transforme en un E, fatigant, j'enlève le U, et convaincant, j'enlève le QU et je remplace avec un C. Alors, une grande différence entre participe présent et adjectif verbal, donc le participe présent, c'est la valeur verbale et là, c'est la valeur adjectivale. Exprime une action, l'adjectif verbal exprime une qualité, le participe présent est un variable, l'adjectif verbal est variable. Et comme il a la classe du verbe, il peut avoir des compléments pour le participe présent et pour l'adjectif verbal, il n'a pas de complément. Exemple, il criait, assourdissant son public. Ici, le personnage fait l'action de rendre sourd le public. Il criait d'une voix assourdissante. Ici, la voix a la qualité, ou ici, c'est le défaut d'assourdir le public. Maintenant, les jeunes, c'est votre tour. Prenez vos livres à la page 159 et faites les exercices numéro 1, 2 et 4. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.